En ce 31e soir de croisade de prière et de jeûne, le frère Théodore rappelle que nous avons parlé des domaines dans lesquels David a développé la vaillance pour bâtir la nation spirituelle d'Israël. Mais nous n'allons pas entrer dans tous les détails. Pour en savoir plus, tu pourras te procurer le livre qui résume les enseignements dispensés à la rame, poursuit-il. Pour rentrer dans le vif du sujet de son enseignement, le leader déclare « Il y a quelqu'un qui fut l'architecte véritable de la nation spirituelle qui a connu la floraison sous David et Salomon. Il s'agit du prophète Samuel. Le prophète Samuel avait bâti une nation spirituelle. Il en avait posé les fondations à un très grand prix, car il avait commencé quand la nation n'était même pas à zéro, mais à moins que cela. Le peuple était faible, vulnérable, esclave, sans identité, sans relation avec Dieu. Et même après qu'il ait travaillé très dur, près de 100 ans, 1 Samuel 13, 19 décrit la situation selon laquelle personne en Israël n'avait une épée et que, quand il y en avait, il fallait se rendre chez les Philistins pour la limer à prix d'argent. En outre, ils étaient arrivés au point de perdre la chose principale qui faisait d'eux une nation, à savoir l'arche de l'alliance. C'est à ce niveau que Samuel s'est mis à bâtir la nation d'Israël. Si David a bâti la nation avec la vaillance et que Moïse l'a bâti autour d'une relation avec Dieu, Samuel, quant à lui, a bâti la nation à partir de la plénitude spirituelle. Il a apporté une plénitude spirituelle énorme. Samuel a produit des prophètes qui étaient pleins et 2 rois qui avaient l'onction. David a fait de Salomon un roi, mais la Bible ne dit pas de Salomon qu'il était oint. Après David, il n'y a pas eu d'autre roi en Israël qu'on a appelé oint de l'Éternel. Il a fallu à Samuel 90 ans de marche avec Dieu pour produire un Saül oint de l'Éternel. Après sa rencontre avec Samuel, quand ce dernier l'avait oint, la Bible dit qu'il est devenu un autre homme. Plus tard, lorsque Saül a eu le mauvais esprit venu de Dieu, il n'y avait que Samuel qui pouvait le chasser, mais Dieu le lui avait interdit. Quant à David, son onction ne pouvait que calmer cet esprit. Ainsi, être un Samuel, c'est prendre quelqu'un et lui impartir tout le contenu de Dieu que tu as amassé pendant des décennies. Et quand cette personne échoue, tu en prends une autre en qui tu refais le même investissement. L'on pourrait ne jamais se remettre du fait de perdre une personne qui a besoin d'onction pour assembler toute une nation, mais Samuel l'a fait jusqu'à 2 fois, fait-il remarquer. Cette étude est à notre portée, parce que la plupart d'entre nous sont faibles et rétrogrades, et c'est Samuel qui nous montre par où commencer. Il a pris une nation à servir aux Philistins, une nation rétrograde, et il a investi spirituellement pour bâtir cette nation et la reconstruire spirituellement. Il a bâti la nation à partir de la plénitude, David à partir de la vaillance et Moïse à partir de la relation avec Dieu, rappelle l'orateur. Pour revenir à ce qui nous concerne, observe les gens autour de toi. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est cela qui va décrire qui tu es. Ont-ils Dieu? Lorsqu'on reste dans l'Église longtemps, on pourrait ne pas se connaître soi-même. Un avantage qu'ont eu ceux qui sont partis comme missionnaires hors de la nation, c'est qu'ils ne peuvent pas masquer leurs conditions spirituelles. Les personnes que tu as bâties reflètent qui tu es. Presque tout ce qui était autour du frère Zach avait été marqué par la priorité de chercher Dieu. Ainsi, servir Dieu était pour eux un privilège. Quand après 10 ans j'ai regardé mes couvriers, j'ai vu le manque de plénitude. J'avais produit un peuple effréné pour servir Dieu et faire de grandes choses pour Dieu, mais ce n'étaient pas des personnes qui connaissaient Dieu. J'ai alors pris une retraite de 9 à 10 jours pour pleurer sur ma pauvreté du fait que j'étais entouré de personnes dont je n'étais même pas sûr de la conversion. Les gens autour de toi reflètent ta plénitude ou ta misère. Quand les gens veulent te suivre, qu'est-ce qu'ils trouvent à imiter? Questionne-t-il. Autour de Samuel, on voit des gens remplis du Saint-Esprit. Quand tu regardes ceux qui te sont proches, qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qu'ils ont de spirituel? Ce qui te remplit, c'est ce que les gens vont toucher. Ce que tu es va marquer les autres. Si tu es loyal à un homme, il est impossible que quelqu'un vienne te parler en mal de lui. Si quelqu'un le fait, sache que tu ne te connais pas toi-même, quel que soit ce que tu prétends être pour cette personne envers qui tu dis être loyal. Il te faut regarder ce qui a marqué les gens autour de toi pour te connaître toi-même, insiste-t-il. Si tu sers un homme, ceux qui sont autour de toi vont le servir,
sans que tu aies besoin de le leur dire parce que c'est ce qui est en toi. Autour de Samuel, on ne parlait que de prophètes, de l'adoration, de la louange, du débordement du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui caractérise les nombreuses personnes autour de toi? Si tu amènes les gens à prier pour quelqu'un, tu dois les amener à aimer la personne comme tu l'aimes, car la prière avant tout, c'est l'amour. Les gens avec qui j'ai prié pour le frère Zach, je les ai tous perdus à son profit, et c'est à cela que ça devait aboutir. Quand Jean-Baptiste a présenté Christ à ses disciples, il a perdu ses disciples au profit de Christ. Quand quelqu'un venait à côté de Jean-Baptiste, Jésus le gagnait. Autour de Samuel, tous étaient prophètes et remplis du Saint-Esprit. C'est là la marque d'un homme colossal, plein en contenu de Dieu. Regarde les gens autour de toi, répète le leader, avant d'inviter les frères à prier pour remercier Dieu pour Samuel. Quand il reprend la parole, le leader recommande « Observez Naomi et Ruth comparées à Agar et Sarah. Quand on lit le livre de Ruth, on réalise que tout ce qui était à Ruth appartenait à Naomi. Donner à manger à Ruth équivalait à en donner à Naomi. Lorsque Ruth a accouché, les gens disaient qu'un fils est né à Naomi. Ruth n'avait pas de secret pour Naomi, c'est pourquoi Naomi pouvait planifier la vie de Ruth sur la base de sa transparence. D'autre part, Sarah a pris Agar et l'a donnée à Abraham en disant « Elle m'appartient, unis-toi à elle pour que je puisse avoir des enfants. » Mais l'enfant d'Agar était-il celui de Sarah? Tu élèves quelqu'un et la personne te remplace. Tu peux avoir tous les signes extérieurs d'appartenance, mais ta possession reste la tienne. Quand les gens qui t'entourent savent que tu vis pour plaire à quelqu'un, ils deviennent tes couvriers. Ce fait de discuter les couvriers, c'est à cause des cœurs partagés. Ainsi, une Agar ne peut que se promouvoir elle-même malgré tous les asservissements extérieurs, et une Ruth n'appartient qu'à une personne malgré toutes les libertés qu'on lui donne. Ce qui te remplit va se faire ressentir, conclut le frère Théodore. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.